Merci. Attendez, j'ai encore rien fait. My name is Stéphane Girard, and as you can hear, I am French. Ce qui du coup est très pratique parce que je parle très bien français. Donc vous dites pourquoi il nous parle en anglais, il est bizarre ce garçon. En fait, je vous parle en anglais puisque mon changement de vie, dont vient de parler Denis, s'est opéré quand je vivais aux États-Unis. On va en parler dans quelques minutes, ce changement de vie. Et je commence un peu par tradition maintenant tous mes cours de dégustation, qui s'appellent d'ailleurs How to Become a Wine Expert in 1 Hour, donc c'est aussi en anglais, par cette phrase. Alors oui, je suis désolé, ça fait beaucoup d'anglais. Donc je vais peut-être traduire quand même. Donc, Good evening, my name is Stéphane Girard and I am French. Donc bonjour, je suis Stéphane Girard et je suis français. Je dis ça pour ceux qui ont fait allemand première langue. Il y en a dans la salle, levez la main. Voilà, ben, j'ai aussi fait allemand première langue. J'ai toujours pas très bien compris pourquoi, mais j'ai fait allemand première langue. En tout cas, ça m'a pas servi à grand chose. Mais je crois que jusqu'à une petite trentaine d'années, j'ai pas fait vraiment des choses que j'avais choisies. Donc, j'ai fait allemand première langue. Après, on m'a dit qu'il fallait faire du latin. Bon, ça m'a un peu plus servi que l'allemand. Bon, si, regardez Fluctuat nec mergitur, on en parle, la devise de Paris. Voilà. Après, il paraît qu'il fallait faire des maths pour faire un bac C. À l'époque, ça s'appelait un bac C, spécialisé en maths, pour aller en prépa. Bon, je ne comprenais pas très bien l'intérêt. Moi, je voulais faire médecine, mais bon, finalement, pourquoi pas aller en prépa. On ne m'a pas obligé quand même à faire une prépa dans le domaine des maths. On m'a dit non, prépa HEC, tu vas voir, c'est généraliste. On m'a envoyé chez les Jésuites à Versailles. Bon, j'étais pas baptisé, mais bon, après tout, c'était quand même très sympa. Et puis, bah oui, on m'a dit, tu vas aller dans cette prépa, le lycée Sainte-Geneviève à Versailles, et comme ça, tu vas intégrer une des 3 écoles parisiennes, HEC, l'ESSEC ou le SCP. Bon, bah, en l'occurrence, c'est le SCP, donc je me retrouve à l'ESCP. Et au final, bah, j'ai fait de la finance, parce que bah, apparemment, ça pouvait mener à une belle carrière. Et donc, à la sortie de l'ESCP, je me retrouve banquier d'affaires en fusion, acquisition. Quand même. Alors, mergers and acquisitions, M&A, comme ils disent à Wall Street, à New York ou dans la City à Londres. Je ne vous cache pas que c'est quand même assez excitant. C'est payé plus que ce que je pouvais même imaginer une seule seconde. Hein. C'est le mythe du six-digit salary, donc le salaire à 6 chiffres. Je vous laisse faire le calcul. C'est un salaire annuel, hein, je vous rassure. Enfin, en tout cas pour les personnes de mon niveau, pour les autres, non, évidemment. Et je fais ça pendant 4-5 ans, et puis au bout d'un moment, plus rien. Plus envie. Alors quand je dis plus envie, c'est pas vraiment un caprice. Je pense que si j'avais vu un bon médecin à l'époque, il m'aurait dit bah, c'est pas grave, vous êtes en train de faire un burn-out. Donc bah, quand on est perdu à ce point-là, qu'est-ce qu'on fait? On retourne chez papa-maman. Ils sont là d'ailleurs, ils sont où? Levez la main que je vous vois quand même. Ils sont là, voilà. Donc bah, c'est bien que vous soyez là parce que je suis pas sûr qu'ils aient très bien compris en fait l'intérêt de mon changement de vie, ni qu'ils m'aient souvent soutenu. Donc au moins, ça me permet de rattraper les choses. Merci de les applaudir. Je vous aime. Je vous aime. Donc je retourne chez papa-maman et puis j'essaie de me changer un peu les idées. Donc je vais prendre des cours de dégustation de vin. Alors comme l'a dit notre présentateur tout à l'heure, en effet, je suis un peu tombé dedans quand j'étais tout petit. Hein. C'est un peu comme Obélix. C'est peut-être l'avantage de grandir du côté de Bordeaux. Alors plus précisément entre Bordeaux et Cognac. Donc si vous ne savez pas où c'est 2 boissons alcoolisées qui sont mondialement connues. Donc a priori ça doit aider. Et donc voilà, je développe quand même ma passion pour le vin. Bon, après, au bout d'une année un peu sabbatique quand même, sabbatique et sympathique, je décide quand même de faire des choses un peu plus sérieuses. Donc je vais faire une école de commerce, une business school, un MBA aux États-Unis à Wharton. Et assez rapidement, en fait, je me rends compte que j'avais appris des choses à l'ESCP. Je m'en étais pas trop rendu compte pendant quelques années. Mais enfin, en tout cas, toujours est-il que je pouvais me retrouver à Wharton sans trop travailler et finalement avoir des notes assez passable, mais en tout cas, ça me laissait plein de temps pour me consacrer à ma passion ou à mes passions. Alors j'en avais pas mal à l'époque. Je me suis mis à apprendre à piloter un avion, c'était assez intéressant. Ça me permettait d'aller dans les airs. Je suis devenu instructeur de plongée sous-marine aussi. Et puis je suis parti pendant 6 mois avec mon sac à dos faire un tour du monde. J'ai voyagé sur tous les continents, c'était passionnant. Je me suis même retrouvé à un moment à faire une expédition en Antarctique. Alors je précise parce que c'est pas très touristique. Alors l'expédition en Antarctique, alors vous imaginez du camping, vous voyez tous avec une toile de tente. C'est juste qu'il fait très froid et quand vous ouvrez la tente le matin, vous voyez des phoques et des pingouins. Voilà, mais c'est à peu près ça. Et il se trouve qu'on m'élit président du Wine Club.
de Wharton. Ils se sont dit, tiens, il y a un mec de Bordeaux là dans le coin, on va le lire. Et donc, j'ai fait une rencontre à l'occasion d'une dégustation du Wine Club qui finalement a changé ma vie, avec un jeune étudiant chinois. Alors, c'est là où j'ai besoin de mon accessoire. Alors, c'est pas du vin, hein, on n'a pas le droit, donc c'est de la citronnade. Hein. Je vous garantis que c'est de la citronnade, donc vous pouvez me croire sur parole. Donc, un jeune étudiant chinois qui un jour me montre son verre de vin. Et il me dit, c'est du vin ça? Alors il goûte. Vous êtes sûr que c'est de la citronnade? Parce que ça n'a vraiment pas le goût. Hein. Bon, c'est de la citronnade. Il goûte, il regarde et il me dit, mais c'est du vin que tu m'as servi là? Je dis, ben oui, c'est une dégustation du Wine Club, donc oui, je t'ai servi du vin. Ah d'accord, mais en fait, comme c'était pas rouge, je ne pensais pas que c'était du vin. Donc je me rends compte que ce jeune étudiant chinois ne connaissait pas l'existence du vin qui n'est pas rouge. Donc je lui explique que je lui ai servi du vin blanc, vous pouvez imaginer. Et à ce moment-là, il me fait la remarque la plus intelligente et pertinente que j'ai jamais entendue depuis 10 ans que j'organise des cours de dégustation. Il me dit tout simplement ça, d'accord, donc c'est du vin blanc, c'est marrant parce qu'en fait c'est pas blanc, c'est jaune. Non mais, c'est quand même hyper intelligent. Moi je ne m'étais jamais posé la question. Et en fait, ce type-là, croyez-le ou pas, bon, je vais arrêter parce que sinon je vais boire. Je vous rends le verre, merci. Ce type-là, croyez-moi ou pas, mais 6 mois plus tard, il me posait des questions hyper intelligentes sur le classement de 1855, les grands crus classés, etc. Des choses que la plupart de mes petits camarades qui ont grandi avec moi à Bordeaux ne se posaient même pas. Et en plus, eux, ils prétendaient connaître le vin. Donc je me suis dit, mais en fait, c'est absolument génial. Ce type-là, juste parce qu'on lui a donné l'occasion de goûter du vin, dans une dégustation de qualité, enfin quand je dis de qualité, c'est-à-dire pas les 3-4 blancs ou 3-4 rouges qu'on va vous proposer dans un bar à vin classique, on lui a donné cette expérience. Et ça veut dire qu'il y a des millions, voire des milliards de personnes qui pourraient se découvrir un intérêt pour le vin et éventuellement une passion. Donc je trouvais ça assez intéressant. En complément de cette école, j'ai fait une deuxième école de commerce. Je suis un peu récidiviste. Je suis allé à l'INSEAD, qui est un autre MBA, cette fois-ci à Singapour et Fontainebleau. Et là, il y avait des cours d'entrepreneurship, donc création d'entreprise, si tant est que ça s'apprenne dans le cadre d'un cours. Mais bon, on faisait des petits projets par groupe d'étudiants. Alors évidemment, il y a 3-4 étudiants qui viennent me voir et qui me disent on fait partie du Wine Club, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas ensemble présenter quelque chose dans le domaine du vin? Je dis très bien, allons-y. On se réunit pour trouver une idée. Ils disent, mais non, c'est toi le président du Wine Club, c'est à toi de nous trouver une idée. Bon. En l'occurrence, j'avais de la chance puisque l'idée, je l'avais déjà. C'était ce que je vous ai expliqué. Donc, je fais la présentation avec mon petit groupe devant un amphi où il y avait, ils étaient beaucoup moins nombreux que vous. Hein. Il y avait 150 personnes quand même, peut-être 80 nationalités différentes entre les profs et les élèves. Et je leur explique que voilà, l'idée, ce serait d'avoir. Alors, ça ne s'appelait pas encore Wine by One, mais ce serait d'avoir un bar à vin, un caviste, un club de dégustation, et qu'en permanence, vous puissiez avoir une centaine de vins à la dégustation, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo où les gens viennent et se servent par eux-mêmes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tout le monde me dit, mais attends, ton truc c'est génial, il faut que tu viennes ouvrir ça chez moi. Alors chez moi, c'était San Francisco, São Paulo, New York, Sydney, Tokyo. Donc après tout, pourquoi pas? 2006, je suis diplômé, je rentre en France. C'est pas tout à fait la même histoire. Je vais à Bordeaux, et puis j'explique voilà, ce que je voudrais faire. Et les gens me disent, non mais attendez, vous croyez vraiment que des gens vont prendre une carte comme ça, ils vont l'insérer, ils vont appuyer sur un bouton pour se servir un verre de vin? Non mais vous rêvez complètement. Et puis en plus, vous avez fait Wharton, l'INSEAD, le SCP, vous avez un bon CV, vous n'avez pas une offre de job qui vous permette de faire quelque chose un peu plus utile quand même, un peu plus réaliste. Alors en l'occurrence, oui, on me proposait de devenir consultant en stratégie chez Bain et compagnie. Donc finalement, je vais chez Bain. Il n'y avait pas de Wine Club, j'en crée un. Non, ça manquait quand même. Hein. Assez rapidement, je me rends compte aussi que je m'éclate beaucoup plus avec le Wine Club de Bain qu'à faire des slides et des présentations pour des grosses entreprises, dont ING d'ailleurs. Désolé. Hein. Et surtout, on commence à me demander d'organiser des dégustations en entreprise. C'est vrai qu'au début, ça me surprend un peu parce qu'à la base, je faisais ça bénévolement pour mes collègues de travail. Mais on me dit, si, ce serait bien que tu y ailles.
Et lors d'une de ces dégustations d'entreprise, j'ai fait une deuxième rencontre, en plus de l'étudiant chinois dont j'ai parlé tout à l'heure, avec 2 jeunes filles qui viennent me voir en fin de dégustation, plutôt sympa, très mignonnes, en plus, je me souviens, et qui me disent « Ouais, on serait jamais venu à votre truc, là, dégustation de vin, franchement, c'est le boss de la boîte qui nous a imposé ça pour des raisons de team building, etc. » Et en fait, écoutez, c'était super sympa, on s'est amusé, on aimerait poursuivre la dégustation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour poursuivre la découverte dans le domaine du vin? Alors, bon, si Wine by One avait existé, je leur aurais dit aller chez Wine by One, ça n'existait pas. Donc, je leur dis, bah, allez dans un bar à vin. Et je me souviens, la réponse d'une des filles, c'est de dire, attendez, mais enfin, regardez-moi, je suis jeune, je suis néophyte, j'y connais rien. Enfin, les fois où je suis allé dans un bar à vin, vous voulez dire le truc là où il y a un gros moustachu en tablier derrière un comptoir qui discute avec que des mecs, parce qu'il n'y a que des mecs dans le bar à vin, plutôt 45-50 ans et plus, de trucs que je connais pas. Enfin, moi, avec ma copine, c'est pas un endroit où je vais. Donc ce jour-là, je me suis rendu compte de 2 choses. Premièrement, que sans faire une étude de marché, il y avait sûrement une clientèle potentielle pour mon concept. Et deuxième chose, que si je lançais ce concept-là, j'allais rencontrer des filles sympas. J'ai donc ouvert le premier Wine by One en 2010. Alors, il est pas très loin d'ici. Quand vous sortez de l'Olympia, c'est la rue en face. Rue des Capucines, vous ne pouvez pas le rater. Ça a tellement marché qu'on en a ouvert un deuxième ensuite. Et surtout, en fait, c'est pas ça le plus important, c'est surtout que dès les premiers jours, dès les premières semaines, j'ai entendu ce mot magique que je n'avais pas entendu pendant les années de gestation qui ont été quand même assez longues, plusieurs années. Le mot qu'on entend encore aujourd'hui, 5, 10, 15 fois par jour, que ce soit moi ou mes équipes, que je salue d'ailleurs, elles sont en train de travailler aussi bien à Wine by One Vendôme que Wine by One Montaigne. Le mot génial, en fait, les gens viennent et disent, mais attendez, c'est génial, on vient avec sa carte, etc. Quel changement de vie pour quelqu'un qui était banquier d'affaires, consultant stratégique, qui faisait des choses assez sérieuses. Alors c'est sûr que financièrement, c'est pas du tout le même confort. Alors ce qui est pas mal, c'est que quand j'étais passé de la banque d'affaires au conseiller en stratégie, j'avais divisé mon salaire par 2. Et quand je suis passé du conseiller en stratégie à l'entrepreneuriat, ben là, vous n'avez pas à diviser par 2, puisque de toute façon, vous gagnez plus d'argent. Donc au moins, vous êtes tranquille. Et en plus, vous avez quand même beaucoup plus de stress, beaucoup d'heures de travail supplémentaires. Mais franchement, quitte à être encore au bureau, à 23 h ou minuit, vous préférez être dans un open space à faire des slides PowerPoint pour une réunion demain matin ou mettre des chiffres dans un tableau Excel, ou être dans un bar à vin à discuter avec des clients? Pour moi, le choix était vite fait. Je ne vous cache pas que tout n'est pas idéal non plus. C'est une vie qui est une vie d'entrepreneur, qui est difficile, pas uniquement sur le plan financier. Beaucoup de problèmes, beaucoup d'emmerdes. Alors les emmerdes, ça peut être ce qui s'est passé la semaine dernière, quand le samedi matin, est-ce qu'on doit décider d'ouvrir ou pas? On n'est pas sûr d'être en sécurité à Paris, on n'est pas sûr que nos employés soient en sécurité, que nos clients soient en sécurité. Donc des dilemmes qui ne sont pas évidents. C'est aussi les lettres d'huissier que vous allez recevoir de la part de banquiers ou autres. Souvent les banquiers d'ailleurs, hein, désolé une fois de plus, mais... Et rien que pour ça, je ne vous cache pas que cette vie-là, pour toutes les difficultés qu'elle apporte aussi, je ne la souhaite pas à qui que ce soit, mais vraiment pas, pas même à mon pire ennemi. Je racontais ça à un de mes amis il y a quelques jours, quand je savais que j'allais passer sur la scène de l'Olympia, et il me dit, mais du coup, tu regrettes? J'ai dit, mais enfin non, enfin, comment est-ce qu'il peut se poser cette question-là? Alors, je suis sur la scène de l'Olympia, donc si je savais chanter, je vous chanterais non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Mais plus sincèrement, non, évidemment, j'ai aucun regret, vous pouvez vous imaginer, enfin j'espère que ça se voit. Ce que je peux juste vous dire, c'est que pas une seule seconde, même dans mes rêves les plus fous, et je peux vous garantir que mes rêves peuvent être particulièrement fous, pas une seule seconde, je n'aurais pu imaginer avoir une vie plus riche, plus intense, plus passionnante, plus fascinante, en gros une vie plus belle que celle que j'ai eu le privilège d'avoir jusqu'à présent. Merci.